Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi et les planètes ne sont pas alignées en ce moment. J'ai des problèmes de wifi et ma caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé en fait le vlog hier. J'ai commencé à filmer et à vous expliquer des tas de choses. Mais j'ai effacé les vidéos et enfin j'ai fait une mauvaise manip. Du coup, je vous disais que le mug est arrivé et que je vais le mettre en vente donc aujourd'hui, dimanche. Donc pas à la même heure que sort le vlog, puisque la dernière fois il était un peu trop tôt pour certaines d'entre vous. Et du coup, ben voilà. Alors, je le mets pas plus tôt en vente parce que j'attends les étiquettes que je dois coller sur les boîtes. Alors il me reste quelques étiquettes de la dernière fois, mais j'en ai recommandé puisqu'il m'en manque du coup. Et j'ai racheté des boîtes aussi, des boîtes d'expédition. Et j'ai trouvé une nouvelle boîte, j'espère qu'elle sera bien. Enfin, ce qui est sympa, c'est qu'en fait elle a un film adhésif que l'on enlève et qui se colle directement sur la boîte comme ça. Si je peux éviter le scotch marron. Oui, je vais enlever le téléphone. Et donc ça c'est pour la nouvelle. Donc j'espère que moi je suis super contente, j'espère que vous aussi. Donc comme je vous expliquais dans le vlog, le dernier vlog, si il y a rupture de stock de mugs, il y aura précommande. Donc je le répète aujourd'hui puisque la vente a lieu aujourd'hui. Donc regardez le vlog, je vais vous expliquer ce que c'est que la précommande. La précommande, c'est lorsque vous allez acheter le mug, vous allez donc le payer, mais il ne sera pas livré tout de suite, puisque il faut que je refasse faire le mug. Donc il sera en fabrication, ensuite expédition. Ça met environ 2 semaines à peu près. De toute façon, je vous mettrai la date à laquelle le mug arrivera si vous faites la précommande. Comme ça, vous savez, ne vous inquiétez pas, il sera là, mais il faudra patienter, tout simplement. Voilà. Sinon, après la vente du mug, je vais commencer à... Enfin, j'ai déjà une piste pour une trousse pour les crochets, puisque vous m'avez pas mal aidé sur le dernier vlog, entre un pot à crochet et une pochette. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit ben la pochette c'est mieux parce que je peux la porter avec moi, et c'est vrai que c'est très utile. Le pot à crochet, comme je peux pas faire les deux tout de suite, puisque comme vous savez mon entreprise est très très jeune, je démarre, donc il me faut à chaque fois que je débloque des fonds, et vous voyez. Donc du coup je ferai d'abord la pochette et ensuite le tote bag, parce que le tote bag en fait je voulais absolument le faire et je vais le faire. Je vais essayer de faire le tote bag et la pochette en même temps, je vous promets rien. En tout cas la pochette c'est sûr, puisque j'ai déjà un fournisseur. J'ai déjà choisi le modèle avec la taille, avec elle sera en coton. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'essaie de me souvenir de ce que j'ai dit hier. Donc voilà, je vais préparer les mugs pour aujourd'hui. Je pense que de toute façon, oui, je vais publier sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook la remise en vente du mug. Les mugs, quand ils arrivent dans une boîte blanche
la boîte du fabricant. Moi je colle une étiquette dessus et bien sûr avant de coller l'étiquette je vérifie que le mug il soit parfait, nickel, qu'il n'y ait pas de problème avant de vous l'envoyer. Donc ça, je vais faire ça dans les jours qui arrivent. Enfin, j'ai déjà commencé puisque en fait, hier, ça me fait bizarre de rétrograder sur le vlog. Hier, quand je les ai reçus, j'ai déjà commencé à regarder. Aujourd'hui, on est là, on est en fin d'après-midi. Ma fille cet après-midi en a fait aussi quelques-uns puisqu'elle n'avait pas école le mercredi. Elle n'a pas école le mercredi après-midi. Donc elle m'a donné un coup de main. Et voilà. Et là, vu que je n'ai pas de Wi-Fi et qu'il y a un technicien qui vient demain, j'espère, je ne sais pas si la vidéo du fond du sac, je pourrais la publier le matin. Peut-être que je la publierai en fin d'après-midi ou le soir. Voilà. Les aléas de la vie. Les planètes ne sont pas alignées en ce moment. En plus, je fais tomber plein de choses. Bref. Je vais vous faire un bisou, je vous laisse. J'espère que ma connexion va revenir vite. Ça m'inquiète un peu, surtout pour dimanche. Enfin pour aujourd'hui du coup. Mais je vous tiendrai au courant tout au long du vlog. Et je vous dis à plus tard. Nous sommes mercredi et cet après-midi je vais faire travailler ma fille un peu. Elle va poser les étiquettes sur les boîtes des mugs en attendant que je reçoive les autres étiquettes parce que j'en ai pas assez. Et voilà, comme ça, petit travail en famille, c'est bien de temps en temps. J'ai bien avancé le sac. Il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent pourquoi j'ai utilisé, enfin pourquoi j'ai doublé le coton Drake alors qu'il se crochette pardon, en 3,5. Donc je vais vous répondre, mais je vais d'abord aller chercher une pelote Drake pour vérifier le crochet.
Alors, effectivement, sur l'étiquette, il y a écrit 3 et 4 mm en crochet. Vous voyez? Sauf que ça, c'est un conseil du fabricant. Faut toujours essayer le fil lorsque l'on achète le fil. Il faut l'essayer. Moi je sais par expérience, parce que enfin pas par expérience, mais plutôt parce que j'ai déjà utilisé en fait ce fil. Regardez, il est tout fin. Il se crochette, pour moi, à mon sens, hop là, il se crochette plutôt en 2,5. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, un ouvrage relâché, un ouvrage, voilà, un petit peu avec des points ajourés, des choses comme ça, et ben, ou alors que vous crochetez serré, oui, je vous conseille de prendre un crochet entre 3 et 4 mm. Mais comme moi, ce que je voulais faire, ben voilà, c'est l'avancée du projet, du défi. Là, j'ai une partie et là, j'ai une autre partie. Bon, c'est les mêmes. Voilà. Et ben, je voulais quelque chose de serré. Vous voyez? Vraiment de serré. Si j'utilise un crochet 2,5 ou 2, ou même si je crochette par exemple avec juste un brin en crochet 3,5, mon granny il aura absolument rien à voir avec ça. Il sera il aura des trous un peu partout parce que même en crochetant très serré et en plus surtout j'aurai pas la taille que je veux. C'est pour ça que j'ai doublé la Drake. Mais d'ailleurs, je vous conseille, moi, si vous avez un crochet, un fil, pardon, par exemple, qui se crochette plus épais que la Drake, qui se crochette avec des crochets taille 4-5, et que vous utilisez un crochet 3,5 comme ce que j'ai fait pour cet ouvrage, bah, c'est parfait. Vous n'utilisez qu'un seul brin. Moi, j'ai dû le doubler à cause de l'épaisseur du fil. Et les conseils fabricants, ce n'est qu'à titre indicatif. Il faut toujours essayer le fil. Alors bien sûr, on va pas aller dans un magasin dire bonjour, je voudrais essayer le fil. Je pense pas que ce soit possible, mais je vais vous parler en millimètres. Il fait 1 mm d'épaisseur, le Drake. 1 mm d'épaisseur, c'est un crochet de 2,5. Si vous voulez crocheter qu'avec un seul brin, eh ben, il vous faut un fil, je vais vous dire ça, de 2 à 3 mm d'épaisseur. Voilà. Et normalement, ça doit être indiqué sur les pelotes. Donc voilà le pourquoi du comment. Et j'ai choisi aussi la Drake parce que c'est un fil qui est un peu rêche, un peu dur, solide quoi. Donc je sais que en le crochetant comme ça, mon sac il risque pas de se déformer. Bien sûr il va se détendre un petit peu, mais il va pas complètement se détendre ou se déformer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question parce que c'est vrai que ben on peut se la poser. Chez Tessilande, je sais qu'en général ils conseillent des crochets toujours un peu au-dessus, ou des fois c'est assez juste. Comme ils travaillent aussi, ils disent, enfin ils conseillent en crochet et en aiguille. Je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà le pourquoi du comment. Eh bien, j'ai bien avancé comme vous avez vu.
Et je vais vous montrer, attendez, les mercredis, vendredi, lorsqu'on va faire l'assemblage, je vais vous montrer, regardez, l'assemblage, j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Bon, c'est de la couture, mais j'ai trouvé ce système d'assemblage de granit, surtout qu'ils ont des couleurs différentes, vraiment super. Super, super. Et là, aujourd'hui, donc, j'ai trouvé un point super beau aussi pour faire le contour du sac. Celui-là, je vais le filmer cet après-midi, pendant que ma fille va étiqueter. Moi, je vais filmer le tuto de demain, donc ce sera le jour 4 du défi. Et je ne sais pas quoi faire pour la anse. J'ai pas... Alors j'ai des anses en osier. Vous pouvez utiliser des anses en osier. Et puis porter le sac en style en panier. Ça, c'est une bonne idée. Mais moi, je veux le porter, parce que je vais le porter, en bandoulière. J'aime bien moi en bandoulière. Et en bandoulière, j'ai celle-ci, mais je trouve que ça... bon. Celle-ci que j'ai utilisée pour un sac l'année dernière, que j'ai fait noir, rouge et blanc, je crois. Vous voyez, mais ça va faire beaucoup de couleurs, hein. Avec le fond comme ça. Je sais pas, je vais essayer. Sinon, j'ai pas beaucoup de bandoulières. J'ai celle-ci qui est rouge, toute simple. Qui est très jolie aussi. Hop, ça donnerait ça. Vous voyez, c'est des bandoulières qui sont réglables, ça c'est top. Donc ça donnerait ça. Assez coloré, hein. Mais bon, c'est mes goûts à moi. Sinon, j'ai une bandoulière mais marron. Et je trouve pas ça fou. Elle est comme ça, elle est de cette couleur-là. Est-ce qu'il fait le point? Oui. Et ça, et ça, ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Hop là! Je vous dis, en ce moment, je te fais tout tomber. C'est une catastrophe. Je sais pas. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir les changer, les bandoulières. Puisque je vais utiliser des mousquetons. Je vais utiliser des mousquetons que je vais mettre sur les côtés du sac. Donc on va créer une petite, au crochet, une petite, comme une petite, comment on appelle ça, une petite anse, une petite, bref, vous verrez. Dedans, on va glisser un mousqueton. Et comme ça, on va pouvoir changer la bandoulière comme on veut. Je vais vous montrer les mousquetons que j'ai. Alors j'ai ceux-là. Qui sont assez larges. Vous voyez, ça, on va créer sur le côté du sac une petite lanière. On va venir coudre le mousqueton autour. Et ensuite, la lanière va se clipser, tac, ici. Et comme ça, vous pouvez changer les lanières. C'est plutôt pas mal. Vous avez des mousquetons comme ça aussi, c'est très joli. Moi, je préfère l'argenté que le doré, mais il existe aussi en doré. En argenté aussi, des comme ça. Ah, vous avez des très jolis mousquetons cœur. Ah, peut-être que je vais utiliser ceux-là.
C'est trop mignon. Et vous les avez ici en trèfle, en noir. Enfin noir, pas noir, c'est ouais, c'est une sorte de noir. Voilà. Et vous avez ici des petits mousquetons comme les ronds, les grands mais plus petits. Bon, en fait, sur le site, vous en avez plein. Mais je pense que j'ai utilisé les petits cœurs. Et comme ça, oui, bah, on va pouvoir, vous pouvez changer la lanière. C'est plutôt cool ça. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais filmer cet après-midi le fond du sac, donc le point que je viens de vous montrer. Et ensuite, vendredi, eh ben, on va assembler et faire les finitions, tout simplement. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Je me prépare pour la vente, normalement, c'est aujourd'hui. La vente des mugs. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vais essayer de vous filmer un peu les préparatifs, tout ça quoi. Comment je prépare une vente. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi et j'ai enfin terminé mon sac fruits. Alors, je vous ai mis dans la vidéo, dans le tuto, je vous ai proposé plusieurs sangles ou anses, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref. Alors, j'ai des chaînes, je vous ai proposé tout ça. Parce que justement, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez retirer et je l'adore. Je trouve que c'est hyper original. Par contre, j'ai plein de galères de Wi-Fi. Je vais vous raconter une histoire assez étonnante. J'ai des voisins qui viennent de s'installer
Et ils ont, je pense qu'ils ont installé la Wi-Fi chez eux, la fibre. Et il y a un technicien qui est passé pour installer leur fibre et il a coupé mon fil de fibre. Du coup, pendant toute la semaine, ça a été ça. C'est-à-dire que il a coupé la mienne pour installer l'autre. Du coup, j'ai dû faire venir un technicien pour en fait coller, faire un rafistolage pour pouvoir... oui, en fait, il a recollé la mienne. Sauf que les autres sont repassés pour recoller la leur. Donc ils ont déconnecté encore la mienne. Donc j'ai eu que des problèmes de Wi-Fi cette semaine. Et là, j'en ai pas. Donc je suis en train d'essayer de publier le sac. Il est 19 h et je suis en partage de connexion avec mon téléphone pour pouvoir publier le tuto. Donc là le tuto il est en train de s'exporter, donc le montage. Quand il sera exporté, j'espère que je vais pouvoir le publier sur YouTube. En tout cas, j'ai un technicien qui vient demain. J'espère que là, on va trouver une solution parce que ça, enfin, j'ai jamais vu ça. Hallucinant. Passer toute la semaine à ça. Du coup, sinon demain, je vais finir de coller les étiquettes sur les boîtes de mugs. Je vais vous faire des petites images. Demain, ce sera une journée préparation pour les commandes de dimanche, enfin d'aujourd'hui du coup. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Croisez les doigts pour moi, j'espère que la Wi-Fi fonctionnera. Je vous tiendrai au courant. Nous sommes samedi et le technicien est passé ce matin finalement. Il a arrangé la Wi-Fi. J'espère que ça va fonctionner tout correctement pour la vente de demain. Je suis super excitée, super contente et je vais clôturer le vlog ici parce qu'il faut encore que je plie les cartons, bon. Je vous ai pas montré tout ça parce que j'ai pas trop eu le temps. Je pensais que ce vlog allait être plus long et que j'allais en fait avoir plus de temps pour vous montrer toutes les étapes, mais malheureusement j'ai pas pu avec ces histoires de Wi-Fi et de... Bon bref, je vais pas me répéter pendant toute... En tout cas, ce fut une semaine super sympa. Je suis super contente d'avoir créé ce joli sac que je vais porter. Je suis en train de réfléchir pour le prochain tuto. J'ai envie de faire une robe. Alors je vous avais parlé d'une robe, je crois que dans le dernier vlog ou dans celui d'avant, je sais plus. Et j'ai déjà 2 idées de robes. J'ai très envie de faire une robe. Et je suis en train de faire en parallèle vous savez, la banane que je dois faire pour le magazine
crochet pratique. Ce sera pas le tuto de la semaine prochaine, hein, puisque parce que c'est pas pressé et qu'on n'est pas encore dans les beaux jours pour faire ce... Bon, même si là j'ai fait un sac très très coloré quand même pour l'été, j'attends encore un peu. En plus j'ai pas envie de publier un sac après un sac et j'ai envie de faire d'autres choses. Et j'ai vraiment envie de faire une robe. Donc je me suis lancée dans des recherches un petit peu de ce que je pourrais faire, des points que je pourrais utiliser, faire voilà, des tests que je vous montrerai à partir de lundi ou mardi, puisque mes vlogs ils ne commencent jamais le lundi, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. En tout cas la semaine prochaine, je vous montrerai tout le processus de création du prochain tuto. Et là maintenant j'attends la vente de demain, j'espère que ça va bien se passer. Je suis super excitée, super contente. Donc je vais vous faire plein de bisous et des câlins. Et je vous souhaite un bon dimanche. Bon crochet. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!